Bien le bonjour à tous. Comme d'habitude, hein, on reprend notre étude avec un sujet. Aujourd'hui, il est vraiment important. Donc, je vous conseille de bien écouter parce que je pense que c'est un des plus grands conseils que je peux donner à quelqu'un, le contenu de cette vidéo. Parce que moi-même, je suis passé par là. Voilà quoi. Je pense que c'est mon devoir de vous partager ce genre de vidéo et ce genre de contenu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ou qui ont peut-être besoin de courage. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, on a vu le titre, hein, on est en train de voir le titre là en ce moment. Vérifie toutes tes croyances. C'est super important de vérifier tes croyances. C'est quelque chose qui est fondamental. Je vous lis le texte, on est en plein Luc 1, 26, l'annonce de la naissance du Christ, hein, d'accord, à la Vierge Marie, hein. Et qu'est-ce qui lui raconte justement? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut relier cette histoire de vérifier nos croyances à la Vierge Marie? Parce que la Vierge, on peut croire qu'elle a douté. On peut croire qu'elle a douté. À quel niveau elle a douté? Ben, on va lire le texte et vous allez voir. Je m'excuse, je suis en train de faire un petit truc, 2 secondes. Hop, que ça va aller vite. Donc, je prépare le texte pour vous lire. Comme d'habitude, j'aime bien vous lire le texte, comme ça vous savez ce qu'on est en train de faire. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte le texte? Donc, l'ange Gabriel, il vient et dit à Marie, voilà, tu vas avoir un enfant, c'est le Christ. Et elle lui répond, alors, on va commencer par ici. Elle lui dit, il lui dit, alors l'ange, il lui dit, ton fils, il va régner sur la maison de Jacob pour toujours, son règne n'aura pas de fin et son royaume non plus. Et Marie dit à l'ange, alors attention, c'est à ça qu'on va s'intéresser. Et Marie dit à l'ange, comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Alors là, il y en a qui peuvent croire qu'elle doute. On peut se dire, elle est en train de douter. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle se pose des questions. Et l'ange répondant lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la chose sainte qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Et voici Élisabeth, ta parente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse. Et c'est ici le 6e mois pour celle qui était appelée stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, voici l'esclave du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Et l'ange se retira d'elle. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Déjà, première chose, on peut se dire, si tu es quelqu'un qui te pose des questions, tu peux te dire, tiens, euh, euh, Marie, elle doute de l'ange. Tu peux penser qu'elle doute de l'ange. Eh ben, je vais vous dire une chose. Si elle avait douté de l'ange et l'ange il l'avait mal pris, eh ben elle aurait eu des conséquences. On a vu avec Zacharie, l'ange il le rend muet. Pourquoi? Parce qu'on a vu que son doute il était à un autre niveau que celui de Marie. Zacharie lui dit, comment je vais faire parce que je suis déjà vieux et ma femme elle est âgée. Apparemment c'était pas le même niveau de doute. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? L'ange ne rend pas muette Marie, comme il avait fait avec Zacharie. Pourquoi? Bah, parce qu'elle n'a pas dit de mots négatifs. Elle n'a pas utilisé de mots négatifs. Elle pose une question, en fait. Elle dit pas, ouais, je suis trop vieille ou non. Regardez bien. En fait, l'ange, il sait qu'elle essaye de vérifier si lui, c'est un envoyé de Dieu ou du mal. Pourquoi? Parce que on sait très bien que le mal peut envoyer entre guillemets, des faux messagers. Ange, ça veut dire messager. Donc il faut faire attention. Des faux messagers qui connaissent les écrits, hein, et qui font des signes pour faire passer de fausses croyances et égarer certaines personnes. Alors Marie, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Eh bien, c'est intéressant. Elle lui pose la question, elle vérifie, elle lui dit, tiens, je vais vérifier que c'est vraiment un envoyé de Dieu. Comment? Eh bien, je vais lui demander comment ça va arriver, cette histoire. Parce qu'elle sait très bien qu'elle n'a pas connu Joseph, c'est-à-dire elle n'a pas eu de relation avec Joseph. Et elle sait très bien qu'elle est fiancée à Joseph, donc elle ne peut pas avoir une relation comme ça, à droite, à gauche, Alors elle se dit, je veux bien te croire dans ça. Elle veut bien croire l'ange, mais quelle est la solution que tu me donnes? Est-ce que la solution que tu me donnes, elle suit la parole biblique ou non? En fait, c'est ça qu'elle vérifie.
Elle vérifie. Bon, il y a d'autres interprétations, mais dans celle qu'on est en train de focaliser là, elle est en train de dire quelle solution cachère, cachère, c'est-à-dire, on va dire, dans la loi de Dieu, quelle solution honnête tu me donnes pour me dire que je vais être enceinte? Comment ça va se passer en fait? Elle vérifie. Si c'est un envoyé du diable, il va t'envoyer une solution qui n'a rien à voir avec les écrits quand tu auras un problème. D'accord? Et donc, elle veut voir. Est-ce que ça reste dans les écrits ce que tu dis? Donc, qu'est-ce qui se passe? L'ange, il ne la reprend pas. Il lui répond. On remarquera que de poser des questions et de te poser des questions, à aucun moment c'est repris dans la parole biblique, dans les écrits. Jésus, il reprend pas Thomas en lui disant «Oh, qu'est-ce que tu me demandes?» Il lui dit juste à la fin «Heureux celui qui croit sans avoir vu.» Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit à Thomas, hein. En fait, le seul reproche qu'il fait à Thomas, parenthèse, c'est de ne pas avoir cru en ses frères. Mais c'est pas de vérifier si Jésus c'était... Parce qu'en fait, quand on dit Thomas, je fais une grande parenthèse rapide, hein, maintenant que j'ai lancé le sujet, je ne peux pas laisser le suspense. Quand le Christ il arrive Thomas, et il lui dit, tiens, touche mes mains. Pourquoi Thomas il avait douté en fait? C'est pas qu'il a douté de la résurrection. Attention, il ne faut pas vous tromper là-dessus, hein. Thomas, c'était vraiment pas quelqu'un qui allait douter de la résurrection du Christ, hein. D'ailleurs, s'il n'était pas là, faut se demander s'il n'était pas allé chercher le Christ. Le seul des apôtres qui s'était dit, tiens, on est le troisième jour, je vais aller le chercher. Donc à la première venue du Christ, peut-être qu'il n'était pas là parce qu'il tellement il croyait en la résurrection, hein. Tellement il y croyait qu'il a dit, tiens, je vais anticiper, je vais aller le chercher moi, je vais aller le voir. Eh bien, je vais vous dire une chose, le Christ, il lui dit pas, il lui fait pas de reproche parce que il vérifie sa foi, rien à voir, rien à voir. Il lui fait des reproches parce qu'il n'a pas cru ses frères. Thomas, en fait, il n'a pas cru ses frères. Il s'est dit, tiens, ça se peut que c'est un ange du diable. Comme vous l'avez pas touché, il sait que les anges, c'est des esprits sans corps. Alors il s'est dit quoi? Il s'est dit, tiens, peut-être que c'était un démon en vérité. Comme vous l'avez pas touché, ben vous n'êtes pas sûr que c'est le Christ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une vraie résurrection. En fait, c'est pour ça qu'il voulait toucher. Il s'est dit, tiens, si je touche, c'est autre chose. Bref, ferme la parenthèse. Pierre, quand, il lui dit, quand Jésus il marche sur l'eau, et Pierre lui dit, si c'est toi, fais-moi marcher sur l'eau, le Christ, il ne lui fait pas de reproche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire qu'avant de dire Amen à quelque chose dans ta vie, avant de dire Amen à une croyance qu'on t'a donnée, ou quelque part, quelqu'un qui te dit quelque chose, Amen, le mot, il vient de la racine de Emouna, Emet, d'accord? Ça veut dire quoi? Je te fais un résumé rapide, hein. Amen, le mot, il veut dire quoi? Une signification, une définition un peu brutale, hein, mais bon, pour que vous reteniez. Amen, ça veut dire Amen, je suis d'accord avec ce que tu dis. Deuxièmement, je vérifie que c'est la vérité. On te demandera jamais de croire comme un bête. Jamais. C'est anti-Torah, c'est anti-biblique. Quand je dis Torah, ça veut dire la Bible, hein. C'est anti-biblique de croire sans te poser de questions. Ouais, parce que sinon, Dieu ne t'aurait pas donné un cerveau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes tes croyances, tu as intérêt à aller les vérifier avant de dire Amen. Qui que ce soit qui t'a enseigné, tes parents, ton frère, qui que ce soit, avant de dire Amen, c'est-à-dire Amen, le mot il veut dire je suis d'accord avec toi, j'atteste, mais je vais vérifier que c'est la vérité. Et troisième, il y a une notion d'appliquer aussi. Donc, avant d'appliquer, je suis d'accord avec ce que tu dis. Deuxièmement, je vais vérifier. Et troisièmement, j'applique. C'est ça le mot Amen, ce qui veut dire Amen. Avant de mâcher, avant d'avaler, il faut toujours mâcher un enseignement. Et ça va pour tout dans la vie, hein. Tu regardes la télévision, les infos, quoi que tu regardes. Avant d'avaler, mâche. C'est-à-dire, va rechercher, fouine, réfléchis, vérifie ta croyance avant de l'assimiler. C'est ce que la Bible, elle te demande, hein. La Bible, elle te demande de vérifier tout le temps. D'accord? Tu ne feras comment dire? C'est important. Après, tu vas me dire, mais pourquoi ils ont dit Naase Venishma, nous ferons et nous croirons. Ça, c'est un autre sujet. Parce que là, ils ont un contact direct avec Dieu. Quand tu as des paroles bibliques qui sont fondées, il faut pas. Là, tu n'as pas à remettre en question et vérifier. Tu cherches à comprendre, tu fais, tu appliques ce que Dieu il te dit, mais à la fois comment dire, ta récompense sera que tu arriveras à comprendre rationnellement. Mais ça, on pourra peut-être le voir dans une autre leçon. Ça, c'est autre chose. Je te parle de ce que tu apprends à droite, à gauche, dans ton enfance, qu'on t'a enseigné, tes croyances. Eh ben, d'ailleurs, il y a une chose qui est intéressante.
c'est que le mot en hébreu sagesse se dit chorma. Chorma. Chor, ça veut dire la force, et ma, ça veut dire quoi? Quoi du genre, oh quoi, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Le quoi? Chorma, c'est la sagesse. Donc ça veut dire la force du quoi? La force de se poser des questions. Les sages, ils obtiennent leur sagesse en se posant des questions. On appelle ça la chorma en hébreu. Donc si tu veux être un sage, eh ben écoute-moi bien ce que je te dis. Apprends à te poser des questions. Apprends à te poser des questions. Oui, Dieu il dit de faire ça, d'accord, je le fais et je réfléchis. Mais on ne parle pas de Dieu en fait. On parle de ce qu'il y a autour de toi, les croyances qu'on t'a inculquées dans ta jeunesse, dans ta famille. Il faut te demander. Je vais te dire une chose, hein. Avant d'incorporer une croyance ou un enseignement, il faut toujours prendre un temps et réfléchir dessus. Si tu as grandi avec certaines croyances, comme moi par exemple, moi j'ai grandi dans le catholicisme, christianisme et tout ça, eh ben, tant que je me posais pas de questions, il y a des fois je trouvais des choses bizarres dans ma tête. Mais quand je me posais pas de questions, eh ben, je continuais, je suivais. Je n'avais pas de chorma. J'avais pas la force du quoi. Je me posais pas la question, j'avais pas de sagesse. Il faut toujours vérifier si ce que tu as appris, c'est biblique, ça suit les écrits ou non. Moi, quand j'ai commencé à bien lire la Bible en langue originale et tout ça, eh ben, je me suis rendu compte que les catholiques, je suis pas en train de tirer des pierres sur eux parce que c'est grâce à eux que je suis là où j'en suis. C'est eux qui m'ont fait venir là où je suis, qui m'ont fait arriver là. Mais ça ne doit pas non plus les fâcher que je me suis séparé de leur religion. Pourquoi? Parce que moi, je me suis rendu compte que il y a des croyances qui ne sont pas dans le livre. Le célibat des prêtres, confession que Jésus c'est Dieu, que il faut prier la Vierge, faire des rosaires, 50 prières. Après, bon, chacun ses croyances, mais moi je suis là pour donner mon expérience. Quand tu vérifies et tu vois que tout ça, c'est pas dans le livre, eh ben tu te poses des questions. Donc comme je dis, je répète, je critique pas les catholiques. Bien sûr que non, loin de là, parce que je leur dois beaucoup et j'ai beaucoup d'amis catholiques. Mais par contre, qu'ils ne m'en veuillent pas de ne pas avoir leurs croyances. Comme, euh, comme d'autres chrétiens, par exemple évangélistes, tout ça, pentecôtistes, je n'ai pas leurs croyances, que je ne les critique pas. Grand respect pour eux, parce que c'est quand même des gens qui recherchent la parole de Dieu, j'espère, qu'il faut beaucoup étudier, qui chaque jour ils progressent plus, mais que Dieu les éclaire chacun dans son chemin, qu'il nous éclaire à tous, et qu'on ne s'en veuille pas de pas se suivre. Vous voyez, chacun peut avoir ses convictions et ses idées. Bref, quand tu fêteras Halloween, pose-toi des questions. Tu peux fêter, oui, mais pose-toi des questions. Ça vient d'où? Vérifie toutes tes croyances. Noël. Pose-toi des questions. Tout le monde sait que le Christ n'est pas né le 25 décembre. C'est quasiment impossible. D'accord? Euh, euh, vérifie. Le jour de l'an, en fait, ça vient de la naissance d'un. C'est la fête, pas la naissance, c'est la fête d'un des papes. Bon, bref, fais tout ce que tu veux. Mais moi, un conseil que je te donne, vérifie tes croyances. Parce que plus tard, quand tu vas monter au ciel, on te dira pas peut-être t'as fait n'importe quoi. On te dira comment ça se fait que t'as pas vérifié ce que tu crois. Surtout si en toi, tu sentais que ça tournait pas rond. En toi, tu sentais que ça tournait pas rond, tes croyances et tout. Tu dis, ah, bah là, je dis rien et tout. Tu te réunis avec tu dis, ah, là, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. On t'a fait. Dieu, ça se peut que Dieu, il va te dire, je t'ai fait sentir au fond de toi que ça tournait pas rond. Je t'ai envoyé des gens, des vidéos, des gens qui disaient, faites attention. Et t'as rien fait. On peut peut-être te demander des comptes d'avoir fermé les yeux sur le fait d'avoir à t'instruire. Ça, c'est notre devoir à tous, de vérifier, d'aller chercher, de toujours vouloir progresser et de connaître ce qu'on fait. Vous vous rendez pas compte comment c'est important. Il se peut que t'aies des croyances qui viennent de la société, de ta famille, de coutumes familiales ou de coutumes de l'endroit où tu es. On fête Noël le 25, on ne sait même pas pourquoi. Halloween, on ne sait même pas pourquoi. Ce n'est pas possible de vivre comme ça. C'est pas ce qu'on nous demande. Aucune chorma, aucune sagesse. Donc, il faut juste vérifier. Des fois, on ne vérifie pas parce qu'on a la flemme mentalement. On se dit, tiens, il faut que je restructure toutes mes croyances. Eh ben oui, mon ami. Tu es à la recherche de la vérité toute ta vie. Tu dois casser tes croyances s'il le faut. C'est dur, ça fait mal, je suis passé par là. Tu peux même culpabiliser. Moi, je me rappelle que
Je faisais des rituels catholiques, tout ça, et ça a été dur de les enlever. J'ai même enlevé ma croix autour de mon cou. Et en effet, la croix autour du cou. Je me dis, si le Christ il était mort en 2021 et on l'avait tué avec un fusil, est-ce qu'on aurait des fusils autour du cou? Est-ce que ceux qui croient au Christ auraient des fusils autour du cou? Posez-vous des questions. La croix, c'était un, c'était une potence, un lieu de supplice. Est-ce que c'est vraiment la meilleure chose qui pouvait symboliser le Christ? Donc, il faut que vous posiez des questions. Posez-vous des questions. À quel moment un apôtre a appelé le Christ Dieu? À aucun moment. À aucun moment. Est-ce que lui, il a dit que c'était Dieu? Ça, c'est des choses que vous allez me dire, oui, il a dit dans le jardin de Gethsemane, il a dit je suis. C'est pas dans ce sens-là qu'il l'a dit. Parce qu'en fait, le grand prêtre, il disait, c'était le seul qui pouvait dire le nom de Dieu. En fait, quand lui dit je suis, tout le monde tombe par terre. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passait quand le grand prêtre, tout le monde, quand il disait le nom de Dieu dehors, il criait le nom de Dieu dès qu'il avait fait son office le jour de Yom Kippour, il criait le nom de Dieu, et ben tout le monde tombait par terre dehors. Alors en fait, le Christ, quand il crie le nom de Dieu dans le jardin des Oliviers, quand il se fait arrêter, ça ne veut pas dire je suis Dieu. Ça veut dire qu'il est en train de dire c'est moi le grand prêtre. C'est moi. Où est le Christ? C'est moi, le grand prêtre. Et il prononce le nom de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils tombent tous. Comme le jour de Yom Kippour, tout le monde tombait. C'est important de savoir des choses comme ça. Après, vous allez me dire, oui, mais Thomas, quand il dit mon Seigneur et mon Dieu, je prends deux exemples bêtes. Hein. Enfin, deux bêtes, non, mais je prends deux exemples qui reviennent beaucoup. Quand Thomas il dit oui, quand le Christ il lui fait voir ses trous dans ses mains, il lui dit oui, mon Seigneur et mon Dieu. Mais non, mais c'est pas ça. En fait, c'est une exclamation qu'il fait. C'est comme si toi, tu vas quelque part, tu vois un truc. C'était une exclamation connue à l'époque. Chaque fois, les foules elles s'exclamaient. C'est quelqu'un, il te rend un service, tu lèves la tête, tu dis, oh mon Dieu, merci. Il parlait vraiment pas au Christ. Mais bon, bref, ça, c'est des petites parenthèses. Vérifiez vos croyances. Sainte Trinité, euh, euh, Sainte, tout ce qu'on vous a enseigné, là. Tout ce qu'on vous a enseigné, allez vérifier. Si vous pensez que, après avoir vérifié que ça vous convient, foncez, foncez, faites ce que vous voulez. Ça, après, ça dépend de vous. Mais par contre, je vous conseille d'aller vérifier. Parce qu'il y a des choses que tu as appris par ta famille. Ta famille, faut pas leur en vouloir. Parce que ça se peut, eux-mêmes, ils n'ont pas vérifié. Ils se sont fait mal influencer à droite, à gauche avant. Et eux-mêmes, ils n'ont pas vérifié. Alors, ils suivent tout un tas de rituels, tout un tas de trucs. Et ils savent même pas pourquoi. Parce qu'on leur a enseigné. Mais c'est difficile, hein. C'est très difficile de casser des anciennes croyances. Je suis passé par là. Mais il faut avoir le courage. Même si ta famille, après, elle te prend pour un fou, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que tu seras jamais en paix. Et ça se peut que Dieu il t'utilise pour redresser toute ta famille et tout le monde. Parce qu'au bout d'un moment, je te promets, hein, la lumière, elle n'est pas faite pour rester sous le lit, dit le Christ. Un jour ou l'autre, la lumière, elle sort et tout le monde la voit. Et ben, c'est peut-être ton devoir de leur montrer qu'il y a un autre chemin, s'ils sont dans l'erreur. D'accord? Il y en a, ils sont dans des sectes, Dieu nous en préserve. Des choses comme ça. Vérifiez vos croyances, je vous en supplie. Quoi que vous fassiez, vérifiez vos croyances. Soyez courageux. S'il faut casser, cassez. Dites-vous de casser, briser avec votre croyance dans votre tête et vous dites Seigneur, moi je veux avancer avec toi. Fais-moi avancer avec toi. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi, pour la petite histoire, que j'ai fini en. Pour moi, seuls les écrits font autorité. Je m'assimile à aucune dénomination, ni chrétienne, ni rien du tout. Pour moi, les écrits, je suis un enfant de Dieu. On est des enfants de Dieu, tous. Pour moi, on est tous des enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a envoyés dans ce monde avec une mission à tous. On a tous une mission dans ce monde. Tous. Et il nous a laissé un livre. Un livre qui est le mode d'emploi. Pour qu'on arrive à, eh ben, entre guillemets, à avancer dans ce monde. À atteindre notre potentiel, à savoir comment ça fonctionne. Bien entendu, c'est important eh ben, de toujours avoir c'est difficile, je sais, hein, mais soyez courageux. Soyez courageux. Prenez votre tête là, réfléchissez dans votre tête. Prenez j'allais dire un fusil ou un balai, et allez chercher toutes vos croyances et dites-vous, est-ce que ça c'est vraiment biblique ou non? Prenez pour référence les écrits, comme Marie elle a fait là. Prenez pour référence les écrits et vous verrez tout de suite si la personne en face de vous, c'est un envoyé de Dieu ou un envoyé de l'esprit mauvais. Et il ne faut pas lui en vouloir, on a dit, hein, parce qu'il se peut que la personne, elle n'a pas fait la recherche elle-même. Donc toi, n'en veux pas à l'autre,
parce que l'autre, c'était pas de sa faute, peut-être tes parents, ou ils t'ont baptisé quand tu étais petit, ou des trucs comme ça, là. Bon, bref. Eh ben, regarde plutôt qu'ils ont eu un geste d'amour envers toi. Remercie-les qui t'ont mis dans la croyance de Dieu déjà, parce que c'est pas rien. Si tu as été, même si à l'époque tu avais une croyance ou tu étais dans une religion qui n'est pas aujourd'hui, le fait de t'avoir enseigné qu'il y a un Dieu, eh ben rien que pour ça, tu dois être reconnaissant à toutes tes anciennes religions que tu as été. Il faut être reconnaissant. On est d'accord? Moi, j'ai dit, je viens du catholicisme. Je suis très reconnaissant parce que sans le catholicisme, d'ailleurs, on va dire que grâce à eux, ils ont quand même transmis quand même beaucoup d'enseignements dans le monde. Vous allez me dire, ils ont fait beaucoup de mal. Oui, mais ils ont fait aussi beaucoup de croyants. Donc, euh, donc, je leur jette pas de pierre, mais j'invite tout le monde à aller vérifier ses croyances pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, avant toute chose, avant toute religion, il est enfant de Dieu. D'accord? Enfant de Dieu. Vé- euh, Moi, je vous dis, tu veux pas te planter, lis tous les jours. Tu t'approcheras chaque jour plus de Dieu. Et tu demandes à Dieu de te donner la sagesse. Et je vous promets que voilà. Et respectez bien sûr tout le monde. Respectez bien sûr toutes les religions, toutes les croyances. Respectez tout le monde. Ok? Dieu l'utilise. Il peut utiliser n'importe qui pour te faire arriver à lui. Il peut utiliser une secte bizarre pour qu'après tu t'en vas en courant et tu deviens croyant. Donc, ne critiquons personne. Mettons, par contre, prévenons tout le monde. Tous ceux que tu croises, dis-leur, vérifie tes croyances. Si tu dois donner ton avis, donne-le sans avoir honte. Et quand je dis tu prends le balai, tu fais le ménage dans ta tête, n'hésite pas. Prends le balai, toutes les croyances que tu as vues, tu te dis ça, d'où ça vient, est-ce que je l'ai lu, est-ce que c'est écrit comme ça, et cherche. Soyez à la recherche. C'est ça l'important. Car qui cherche trouve. Frappez, on vous ouvrira. On est d'accord? On se rappelle des phrases du Christ. Ok? Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très vite, j'espère, pour d'autres enseignements, comme on les aime.